potos, nouvelle vidéo de la team Seb7. Alors, moi, j'ai pas bougé. Toujours le pied dans le plat, toujours mal au dos. Et toujours sur mon lit. Aujourd'hui, je vous présente 4 nouvelles restaurations de Piwi 80. Vous allez voir, au top. Donc aujourd'hui, on va partir en Indre-et-Loire dans le 37 chez Will. On va partir chez Dylan en Seine-Saint-Denis, chez Charlie dans les Yvelines et chez Jonathan dans l'Aube. C'est tout de suite, c'est maintenant. Action! Donc on commence avec Will qui est dans le 37, dans l'Indre-et-Loire. Donc, bonjour Seb. Tout d'abord, je te renouvelle mes remerciements et mes félicitations pour tes tutos vraiment top. Si je vois quelques photos de la bestiole née en 86 et dont la robe était blanche et rose. Une des photos concerne une question d'ordre mécanique. 2 petits points, j'en ai plus du tout. Tout le reste, ça a été à la poubelle quoi. La fabrication de la réhausse de l'amortisseur, la ligne changée d'échappement, il n'a plus de photos. Lorsque la moto tourne, une fuite importante à la jonction du silencieux et du collecteur projette de l'huile sur l'amortisseur, la roue et le bras oscillant. As-tu une astuce pour régler ceci? Par avance, merci Will. Alors on va regarder cette photo. Alors tout simplement Will, comme je t'ai répondu, parce que je lui ai répondu tout de suite d'un petit mail lorsqu'il m'a envoyé ça. Ça vient de ta pompe à huile. Pourquoi les 3/4 des personnes enlèvent les pompes à huile sur les Piwi 80? Tout simplement parce qu'elles débitent trop d'huile. Je m'explique. La pompe fonctionne tellement bien qu'elle envoie plus d'huile que le moteur en a besoin. Donc ce qui se passe, comme beaucoup de temps, l'huile ressort par l'échappement. Et donc, la calamine plus l'huile, ça encrasse à mort la première partie de l'échappement. Et comme beaucoup de motos de temps, souvent ça crée des fuites à la sortie de l'échappement carrément ou à une jonction comme là il y a sur le Piwi 80 la jonction. Donc il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est passer un coup de chiffon régulièrement. Au moins tu es sûr comme ça de savoir qu'il y a d'huile dans le réservoir. Là on peut pas faire grand chose. Moi sur mon pocket bike de compétition là, mon Polini Passini, l'huile ressort carrément par le silencieux d'échappement au bout. Donc ensuite, il nous a mis un autre message, donc une réponse à mon mail. Alors donc, la Piwi était à l'origine blanche et rose, comme il nous a dit sur le premier message. Enfin, blanc, 3 petits points. La selle était déchirée et la mousse HS. Le réservoir était trop attaqué pour espérer en faire quelque chose. Et la rouille avait rongé pas mal de zones de pièces de la partie cycle. Moteur ouvert, ouf, c'était en super bêta. Ce que j'ai fait, filtre à air, bougie, amortisseur, fabrication et installation de la réhausse amortisseur, entre parenthèses, merci Seb. Prolongation de la béquille, mâchoire de frein arrière, poignée, kit carénage, réservoir et boîte à air, kit déco, ligne d'échappement, vidange de fourche, joint de carter d'embrayage, vidange moteur, réglage carburation, entre parenthèses, merci Seb, câble de frein et accélérateur, peinture, bras oscillants, fourreau de fourche, moteur, guidon et interrupteur. Ouais, je sais, c'est abusé. Non, c'est pas abusé, c'est... Voilà, t'as fait les choses bien jusqu'au bout, correctement. T'as voulu faire les choses, donc tu les as faites correctement, nickel. Non, c'est bien, c'est pas abusé, c'est normal. T'as voulu faire les choses bien, c'est bien de faire les choses bien jusqu'au bout. Il est comme neuf et fait le bonheur des gamins. Enfin, merci pour l'info sur la pompe à huile, je vais jeter un œil. Salutations, motarde. Allez, on regarde sa petite machine, qui est magnifique. Ah, il y a un très beau gazon. Il y a un beau gazon, il y a une belle haie, c'est très joli comme jardin. Là, on voit pas grand chose de l'arrière comme ça. Voilà, là, on voit déjà. Non, franchement, il est joli. Le 8 comme ça, découpé dans le carbone, ça fait classe. Ça fait classe. Non, c'est joli. C'est joli. Voilà, devant les bananiers. Avec les petits transats derrière. Ça va, ça a l'air d'être tranquille. Non, il est bon. Il est très joli. Petite protection, t'as collé un truc de carbone sur le carter d'embrayage. Tu me diras ça. Pour éviter que ça soit rayé, je pense. Non, c'est nickel. Y a rien à dire. C'est nickel. Encore une restauration sympathique. Bravo Will. Et au plaisir. Allez, on continue. Donc ensuite, on part dans le 93 chez Dylan. Salut Team Seb, voici mes photos du Piwi 80 restauré. Je t'envoie tout ce que j'ai changé avec d'autres photos, dont la moto qui est d'une année 2003. J'ai tout refait dessus, 0 pièce chinoise, que de l'origine. Bras oscillant repeint, carter embrayage changé, avec tous les joints spi. Cache de chaîne changée, chaîne,
couronne, pignon, sortie de boîte, changé. Couvre-sel changé, carbu changé bien sûr d'origine Mikuni. Toutes les durées, câble, accélérateur, pompe à huile, poignée, kit, piston, cylindre d'origine, trouvé grâce à un ami qui travaille chez Yamaha. Alors honnêtement, si tu as réussi à avoir un cylindre d'origine Yamaha pour un Piwi 80, chapeau, hein, parce que c'est une pièce qui est indisponible. Franchement, ton pote qui bosse chez Yam, the perfect. Bien, bravo. Hein. Et que c'est des pièces super rares à trouver. Voilà. Clapet changé, toutes les vis changées, bien sûr, d'origine. Voilà, je pense que c'est tout. Le prix que j'ai mis dessus était important, mais je ne souhaite pas qu'il soit dévoilé, car trop de gens vont me dire que c'est trop. Bah, moi, je te le dis, c'est pas trop. Je sais ce que la valeur de ces pièces, et je vais pas te dire que c'est trop. Quand tu fais une restauration, comme je dis, hein, beaucoup de gens m'ont posé la question ultime à chaque fois. Combien ça t'a coûté de faire la restauration du Piwi 80 à l'issue de la série que j'ai fait. Si tu commences à regarder le prix, tu ne fais pas de restauration. Donc franchement Dylan, félicitations. Je comprends et j'imagine que tu dois être très fier de ta petite moto et que tu vas la garder longtemps. Alors, on va regarder la moto quand même. Donc là, c'est la photo avant la restauration. Donc on peut voir un petit peu la machine. Et encore, hein, elle n'était pas en si mauvais état que ça, par rapport à certaines des fois. Donc là, le cadre d'allumage, carter d'embrayage, la housse de selle, le fameux amortisseur arrière tout neuf de chez tout neuf. Ça, rien que ça, déjà, ça vaut un bras. La machine pendant la restauration. Et la machine finale. Voilà. Bah, elle a de la gueule. Hein. Elle a de la gueule. Franchement, tu peux être fier de toi. Dylan, moi, comme dirait l'autre, je te dis, je valide, elle est super belle. Bravo Dylan, c'est nickel. Donc ensuite, on va dans le 78, chez Charlie. Salut, je te suis depuis le début, c'est super ta chaîne. Alors, budget 400 €, tous les roulements, cylindre, piston, carénage intégral, kitchen, etc. Alors Charlie, son Piwi, au début, t'as l'impression qu'il y en a un qui a mangé la selle. Hein. Donc là, on voit la machine, hein, avant la restauration, hein, on voit bien le carter embrayage qui a bien frotté, la selle qui a été mangée, les poignées qui ont été arrachées. Donc là, on voit les autocollants laisse tomber sur le carénage. L'échappement, regardez, ils ont fabriqué une patte pour descendre le silencieux. On se demande pourquoi. Pourquoi ils ont fabriqué une patte? Est-ce qu'il est tordu ou je sais pas. Donc là, démontage de la machine. Voilà. C'est vrai que c'est pas une machine qui devait être lavée et graissée après chaque sortie, hein, comme ils nous sortent. Hein. Mais bon, après c'est ça qui est sympa, quoi, de tout démonter et de tout refaire correctement. Alors là, tranquille, Charlie, il a posé la machine sur l'établi, il travaille à hauteur, c'est ça la classe, voilà. Donc là, il remonte son bébé, là, franchement, ça fait classe. Voilà, puis apparemment, il aime le bleu, hein. Tous les outils sont bleus et gris. Voilà, donc Charlie c'est un très bon bricoleur, hein, de ce que j'ai pu voir. Donc là, le Piwi quasiment fini de remonter, donc là, ouais, il est franchement magnifique son truc. Hein. Franchement, ça claque. Hein. T'as l'impression qu'il est tout neuf le machin, mais tout neuf de chez tout neuf. Et là, voilà, là franchement, moi je dis, il est plus que magnifique. La housse de selle, je sais pas où tu l'as eu, mais franchement, j'adore la housse de selle. Bimatière comme ça là, enfin bicouleur, franchement super. Hein. Non non, très belle restauration là. Hein. Là, il s'embêtait pendant le confinement, donc il a fait ça quoi. Il s'est trouvé un petit Piwi 80 acheté et puis s'amusait à le refaire entièrement. Vous pouvez voir son fils Lenny, heureux comme tout là sur le Piwi 80. Hein. Putain, elle est vraiment jolie ta machine. Hein. Franchement, félicitations. Hein. Charlie là. Où sont passés les trois drôles de dames, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Non, non, franchement, je pense que le petit Lenny va bien s'amuser. Hein. Il a les yeux qui brillent, le petit. Donc ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer qu'une photo. Il s'embêtait pendant le confinement. Hein. Faut dire, Charlie, c'est un bricoleur qui était enfermé chez lui, confiné, comme beaucoup de gens. Alors ensuite, il m'a remis un message. Salut, si ça t'intéresse, pour un futur projet bien rigolo, c'est un proto BMX moteur de Ludix Peugeot que j'ai fabriqué pendant le confinement.
Alors là, il nous a fait un truc. Je pense que je vais vous en faire voir qu'une photo. Mais surtout, je referai une vidéo spécialement sur sa petite machine qu'il a fabriquée. Car franchement, j'ai trouvé ça sympathique comme tout et super abouti. Mais il nous a fait quelque chose de propre. Hein. Et il l'a fait vraiment jusqu'au bout. Hein. C'est pour ça, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, waouh, ça peut être sympa de faire découvrir ça aux gens. Voir comment il est doué déjà. Et puis comme quoi il pousse vraiment les choses jusqu'au bout. Parce qu'il a fait vraiment quelque chose de très joli. Voilà. Et bien encore une fois, Charlie, félicitations pour ta restauration. C'est vraiment très joli. Ensuite, on part dans le 10 chez Jonathan. Restauration Piwi 80 de 1986. Salut Seb, j'espère que tu vas bien, ou plutôt que tu prends soin de toi en te reposant. En ce moment, à part me reposer, je peux pas faire grand chose d'autre, c'est vrai. Alors moi je vais te partager quelques photos du Piwi 80 de 1986 que j'ai acheté à ma fille pour lui offrir à Noël. Je voulais lui offrir un modèle rose de 92-93, mais impossible à trouver en très bon état. J'ai donc décidé d'acheter un modèle 86, car c'est mon année de naissance. Lol. Ah, ça c'est sympa, toi déjà c'est un petit détail qui fait que après t'as envie de garder la machine. Le seul que j'ai trouvé était dans un état pitoyable et ne démarrait même pas. Mes cadres et moteurs étaient matching. Number, ouf. Une bonne base. Allez, c'est parti. Seulement il me restait 3 mois pour la mettre sous le sapin. Et c'est là que j'ai découvert ta série sur la restauration du Piwi 80 sur YouTube. Trop cool d'ailleurs. J'ai donc démonté complètement, sauf embiellage, car le vendeur m'avait dit que les roulements et les joints spivilo avaient été faits. J'ai donc refait complètement cette Piwi pour qu'elle paraisse comme neuve sous le sapin. J'ai utilisé principalement des pièces adaptables, entre parenthèses, histoire de disponibilité et également de prix. Il n'y avait pas beaucoup de pièces récupérables, malheureusement. Le Piwi, je l'ai acheté 500 €. Et je n'ai pas calculé le prix des pièces achetées, mais je dirais plus ou moins 1000 €. Ma fille avait un Piwi 50 rose qu'elle a donné à sa petite sœur. Ces motos resteront toujours dans la famille car je suis un peu conservateur depuis quelques années. Et je trouve qu'il faut absolument garder sa première moto pour son enfant. Il faudra bien sûr trier des photos, je te laisse le choix de prendre ce que tu veux. Bonne soirée. Moi aussi, je suis un petit peu conservateur avec toutes ces petites machines que j'ai refait là, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai énormément de mal si je devais m'en séparer quoi. Allez, on regarde, c'est parti. Donc là, on peut voir l'état général de la machine. Je pense qu'elle a bien travaillé celle-là. La plaque numéro, le garde-boue, c'est quoi ça? C'est des trucs d'YZ80 ou d'YZ85? Ah ouais, là c'est la moto de Mad Max presque. Là, démontage, explosion de la machine. Alors là, on a l'impression de voir un petit peu ce que j'avais fait. Toutes les pièces qui ont été poncées, prêtes à partir en peinture. Il n'y a qu'une pièce qui n'aurait pas dû partir en peinture, c'est cette pièce-là, ce qui bloque le tambour à l'arrière, puisque d'origine, ce n'est pas une pièce que peinte. Mais bon, ça passe nickel, quoi. Donc voilà, retour de peinture, et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, c'est... J'adore, Voilà, c'est vraiment le moment que je kiffe le plus dans la restauration, c'est quand les pièces reviennent de peinture, qu'on assemble la machine avec des pièces neuves, des pièces qui viennent d'être faites et tout, c'est le kiff total. Donc là, comparatif, à droite toutes les vieilles pièces, à gauche toutes les pièces neuves, même si c'est des pièces chinoises. Je sais pas, j'espère que t'as pas tout jeté, toutes ces pièces de Piwi d'origine. Ça faut... Enfin moi je sais que je garde toutes ces pièces là. Maintenant c'est sûr que tout le monde ne va pas garder les pièces, mais moi toutes ces vieilles pièces là je les garde. Enfin en même temps, je garde toujours les pièces. De tout, de tout, je garde tout moi. Je garde tout, ça peut toujours servir. Je suis comme les vieux, ça peut toujours servir. Même si mécaniquement ça ne servira plus, le jour où je sais pas quoi faire avec le poste à souder ou machin, je fais de l'art après. Et non pas du lard. LOL. Voilà, donc là, le petit lot de pièces qui est arrivé. D'ailleurs, je vois qu'il y a le kit déco, les autocollants du kit déco. Tu me diras où tu as fait faire ça, là. Voilà. Donc là, la phase de remontage tout doucement. Donc là, le côté moteur, côté embrayage. Donc on peut voir qu'il y a une suppression de la pompe à huile. Alors je sais pas s'il l'a démonté, qu'il va la remonter après. Voilà. Donc là, il n'y a toujours pas de pompe à huile. Et puis apparemment, vu comme je vois l'axe derrière, ça a dû être démonté tout ça. Donc là, embrayage entièrement démonté. Là, montage du moteur dans la machine. Alors ce qui est bizarre, c'est que t'as pas remonté entièrement tout le moteur
pour le monter dans la machine. Tu as remonté le moteur, mais il n'était pas entièrement remonté. C'est original. Moi, je sais que j'aurais remonté complètement mon moteur gentiment, tranquillement sur l'établi pour travailler à hauteur d'homme. Et puis après, j'aurais glissé le moteur dans le cadre. Mais enfin bon, après, chacun sa technique. Hein. Montage de la chaîne. Là, la machine commence à prendre un petit peu de la gueule. Et là, première photo de la machine assemblée. Elle est belle, hein. Elle est belle, elle est belle. Les deux gommards qui sont arrivés, les deux Michelin, malgré qu'ils paraissaient pas usés les pneus qu'il y avait dessus, mais bon, après si tu veux vraiment faire l'effet, voilà, d'avoir une machine neuve de chez neuve, voilà. La petite durite rose, même si ça reste du chinois, et que je sais que dans 4 matins tu vas voir que ta durite sera plus dure qu'un morceau de bois, ça fait super classe. Avec le rose de la selle, la boîte à air rose et la petite durite rose, ça fait sympa. Et les rayons roses, prochainement d'ailleurs sur la chaîne, vous allez voir pareil, une machine avec du rose, voilà. Vous verrez, je vous expliquerai en temps et en heure. Donc là, la machine enveloppée dans le paquet cadeau placé sous le sapin. Enfin, si je puis dire sous le sapin, parce qu'elle est un petit peu grosse pour être sous le sapin. Là, bon, je vois que les enfants sont très malheureux, hein, chez vous aussi, vu le nombre de paquets. Donc là, je peux vous dire que Margot, elle va être aux anges. Hein. Quand elle va découvrir son cadeau, et là, donc là, c'est l'ouverture, la découverte du Piwi. Magnifique, hein. Franchement, il est magnifique. J'adore le blanc et le rose comme ça. J'ai aucune machine en YAM blanc et rose et je dis pas que peut-être par la suite, je ferai pas un truc comme ça. Donc nous avons Margot sur son Piwi 80 et sa petite sœur Mathilde sur son Piwi 50. Ah là, Mathilde, elle est aux anges, hein. Donc on peut voir que les filles sont très bien équipées, hein. Chaussures, pantalons, blousons, casques, gants. Là-dessus, vous voyez, hein, la sécurité avant tout, l'exemple, voilà, c'est ça. Voilà, petite sortie en famille. Voilà, Margot. Alors là, la petite collection aussi, là, je vois la petite collection dans la cour de machines. YZ, XT, DT. Alors la DT, honnêtement, c'est la première fois que je vois un DT blanc et rose. Je ne savais même pas que ça existait. Franchement, il est magnifique. Le DT, il est super beau. Hein. Franchement, joli. Hein. Alors là, c'est bien. Hein, on voit, il y a Mathilde qui est en train de nettoyer son Piwi 50. Alors c'est comme tous mes enfants. À chaque fois que je leur ai demandé de nettoyer les machines, ils commencent par nettoyer les pneus. Ça, c'est les enfants qui ont ça. Mais c'est bien de leur montrer que on sort les machines, on s'amuse ensemble. Et quand on rentre, même si je pense que c'est pas elle qui la nettoie entièrement, mets un petit peu la main à la pâte pour que ça soit un automatisme de dire on sort les machines, on roule avec les machines, on se fait plaisir avec les machines. Et quand on rentre, ça fait partie du jeu de nettoyer, graisser, sécher et ranger les machines. Voilà. Là, on voit la protection qu'il a mis sur l'échappement pour pas que la petite se brûle. Ça, c'est nickel. Y a rien à dire. Hein. Là, franchement, Jonathan, au top. Hein. Au top, au top. Hein. Bon, voilà, hein, le Piwi, il brille de mille feux. Hein. On croirait qu'il sort de chez Yamaha. Hein. C'est beau. Hein. Tu as fait... franchement, Jonathan, tu as fait quelque chose de très, très beau. Hein. De très, très beau. Hein. Voilà. Et on finit avec un petit clin d'œil des machines dans le garage. On arrête là parce que alors Jonathan m'en a tellement donné que je vais faire un film sur sa vie. Hein, ça continue. Jonathan, t'as un petit peu mangé tout le film là. Hein. Donc j'espère que Dylan, Will et Charlie vont pas bouder, hein, parce qu'il y a eu plus... Non mais les gars, en même temps, entre quelqu'un qui me donne 6 photos et quelqu'un qui m'en donne 30, voilà. Et comme je suis gourmand, au lieu de dire j'en mets que 6, j'en ai mis plus qu'il fallait, mais voilà, on a pu voir de très belles réalisations, de très belles restaurations. Vous voyez, quand la passion est là, on arrive à faire des super trucs, hein, parce que les 4 ne sont pas, c'est pas leur domaine hein, à la base, et ils ont fait du super boulot. Voilà, je suis content. Donc, les gens, continuez à m'envoyer des photos, des vidéos et le petit message qui va bien avec pour m'expliquer les infos concernant votre restauration. Et moi, je vous ferai une petite vidéo en présentant vos restaurations. Voilà. Donc, comme d'habitude, on lâche un pouce bleu, on met un commentaire, on se fait plaisir, hein, on va pas se mentir. Et puis, moi, j'essaye de vous faire ça assez rapidement. Je vous fais la bibise et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye! 3, 2, 1.